Donc si je tire là... Ah, ah bah bravo. Alors, aujourd'hui, on va essayer de démonter le panneau de pont, le panneau du toit. Parce que j'aimerais bien regarder le pied de mât, vu qu'on va démater. Et du coup, j'ai pas le choix de tout démonter pour regarder les branchements, débrancher et essayer d'enlever proprement le plus de fils possible, notamment celui de la VHF pour le récupérer. Qui vient jusqu'ici, là, la VHF elle est là. Là, ça tremble un peu, hein, je suis au téléphone, donc c'est pas très pratique. Et ensuite, on va faire tirer tous ces câbles là, les retirer, et si j'y arrive pas, et ben je vais utiliser la technique des nuls, je vais tout couper et puis j'en mettrai des câbles propres. Mais bon, on va quand même essayer de récupérer un maximum de câbles. Les bateaux, c'est comme Tetris. Toujours déplacer un truc, encore déplacer l'autre. Là, on a une espèce de corner en alu qui est attaché à... Le problème, c'est que les câbles ils passent par là. Les câbles ils sont là. Ça va être la VHF d'ailleurs. Et du coup là-bas, ça coince. Ah, on va les décoincer ça si on peut. Vous voyez, c'est attaché avec des espèces de pointes à tête plastique comme ça. C'est de zoom. Et le problème, c'est que quand on essaie de les enlever, le plastique. Alors, le plastique il est là, hein, je l'ai. Oh, j'arrive pas à faire la mise au point. Le plastique il est là. Mais la pointe elle est là aussi. Hop, mise au point. La pointe elle est là. Et du coup c'est nul. C'est une galère sans nom d'enlever les tibitoyaux là dont je parlais. Je sais pas si les contrôles ça va être bien. Là ces trucs là. Du coup j'ai sorti la partie lourde. Et là, avec la tenaille, ça va être beaucoup mieux. Il faut aussi que je trouve un petit téléphone. Comme ça je pourrais filmer des trucs sans tout casser. Alors je vais essayer. Maintenant il faut qu'on dessertisse parce que c'est collé en plus. L'alu. Donc on va tout dessertir avec deux tournevis et un peu de prudence pour pas tout casser comme des gros bruits. Allez, c'est parti. Et voilà, il y a tout le plafond qui me tombe sur la tête du coup. Je vais pas râler, c'est ce que je voulais. Le bateau c'est un Gipsy 33 Gibert Marine 1978 qui est pas très loin de l'eau et qui est pas encore dans l'eau. On l'a acheté il y a presque 2 ans maintenant. Et puis entre le post-Covid, les guerres, les problèmes d'approvisionnement, et bien on n'avait pas les matériaux, on n'avait pas les travaux, on n'avait pas de quoi faire le chantier, enfin, difficilement ou alors à des prix exorbitants, ce qui n'était pas le but non plus. Hein. Mais ça y est, ça avance. On a confié la réfection de la coque à un chantier qui s'appelle DS Marine à Port-Saint-Louis-des-Rhônes. Et là, ils sont en train de finaliser les travaux. Ensuite, on va changer le gréement dormant, donc les haubans. Pas beaucoup, mais il y en a suffisamment. Et puis, ils sont aussi vieux que le bateau. Donc, depuis 78, ils n'ont pas été touchés. Par principe, pour pas prendre des risques, on va s'occuper un petit peu de leur donner une nouvelle jeunesse. Et voilà. Et maintenant, je vais aller chercher des tournevis parce que je suis sorti sans prendre mes affaires. Et tout est dans le bateau. Donc là, hop, par l'écoutille, on voit ce que j'ai redémonté là. Donc là, j'ai démonté ça, je vais les enlever. Je pense que les petites pointes qui traînent là, je vais aller terminer de les enlever avec ma tenaille là. Je sais pas comment je refixerai le système, mais je trouverai un truc propre. Et d'abord, il faut que j'enlève toutes les évents qui sont là, parce que ces petits coquins d'évents, en fait, ils bloquent tout. Donc, il faut que je les démonte. J'aurais dû les démonter avant, mais je ne savais pas que c'était comme ça, donc je me suis trompé. On va essayer de faire ça propre quand même. Allez!
surprise, surprise, j'ai enlevé le cache de l'éléphant. Très bien, hein, j'ai enlevé le cache devant, c'est bien passé. Mais tout est scellé avec une espèce de sika très vieux. Et du coup, la pièce là, eh bien, elle est coincée dedans. Alors je vais regarder, je vais repartir à l'intérieur et je vais essayer de voir si je peux pas la dévisser en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ici il y a deux pièces différentes, il y a le tuyau gris et la pièce plastique blanche. Donc je vais regarder si la pièce plastique blanche, je peux pas la dévisser de l'intérieur. Je me trouve à l'intérieur. On va voir ce qu'on peut faire toutes ces choses. Je vais essayer de retirer ça en me disant je vais le dévisser. Et sans forcer, hein. Je ne vais pas forcer. Le stick est mort. Du coup, en essayant juste de dévisser, ça va tout cacher, tout arracher, tout arracher, tout arracher. Bon, je vais continuer de chercher une solution, mais là, je suis un petit peu en expectative. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. On va chercher, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bon, je vais pas pouvoir. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire mieux sans tout arracher. Donc, ce que je vois quand même, c'est que j'ai accès à mon câble. Là, j'ai accès à mon câble, donc ça va être suffisant en fait pour faire ce que j'ai besoin de faire pour l'instant. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que globalement, le dessous du pont est en bon état. On n'a pas de délaminage là. Même si c'est jauni, hein, la résine a jauni, mais ça va. C'est solide là. Là, je vais pouvoir enlever tous les petits bitoniaux qui tenaient le cadre en alu. C'est des petites bitoniaux en plastique en fait. C'est que du plastique. C'est pour ça que c'est mort. Hein. Avec les UV, c'est mort. En fait, c'est des petites pièces qui se composent de deux. Alors, le téléphone est perdu. C'est des petites pièces qui se composent de deux parties et qui se clipsent les unes dans les autres. Donc, je peux les enlever et je remettrai des neuves. Bon, bah, ça, je l'ai cassé. Je vais regarder si je peux le démonter complètement et le remplacer. Mais d'abord, je revisserai le plafond. Parce que en fait, il n'y a pas de lien entre le plafond là et les bouches d'aération. Juste les bouches d'aération sont collées et emprisonnent. Je me suis blessé. Ah, la violence. Juste ça, ça emprisonne en fait. Parce que ça a été collé de manière un petit peu violente. Je pense que c'est un remplacement, puisqu'à la base, le mécanisme c'est ça. Et là, il n'y a rien de collé, vous voyez. Donc il y a un ancien propriétaire, je sais pas lequel, qui a fait le cochonnet. Allez. Je sais pas si je suis cadré parce que j'ai pas de retour dans le sens là, mais on y retourne. Ah, j'ai oublié de préciser qu'en fait aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est enlever l'électricité du mât et démonter tout là, les corps là, donc tous les bouts et tout ce qui est dans le mât et qui est accroché encore au pont pour pouvoir démater. Et du coup, il faut que je m'occupe aussi de démater. D'enlever l'électricité. Et l'électricité, regardez-moi ce carnage. Ça a été bricolé, alors vraiment bricolé quoi, de manière dégueulasse, avec du sika pas complètement sec, des câbles, plein de câbles qui traînent. Regardez, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces trucs? Je sais même pas si la moitié de ces câbles servent encore. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a celui-là qui est potentiellement utile. Donc maintenant, alors j'ai remonté, hop là, j'ai remonté temporairement, c'est-à-dire que j'ai pas refixé complètement le plafond central, et je vais maintenant aller démonter le plafond bâbord. Voilà, je tremble, enfin je tremble. Je vais démonter lui, puisque je pense qu'il y a des câbles qui passent là, en dessous de ce... C'est par là. Non, c'est par là. Là-dessous. Ah, c'est pas sérieux ça. C'est vraiment pas sérieux. Le problème c'est que c'est difficile de savoir du coup quel câble fait quoi. Alors j'ai ce câble là, alors j'ai trouvé, il y en a un là-bas, c'est le Naftex. L'autre ça va être la VHF. Et je pense qu'en fait tous les autres fils, notamment le pied de mât, le feu de mât, je crois qu'ils sont morts. Alors il devrait y avoir aussi l'Anemo. Mais je sais pas où il passe. Donc il y a lui. Et je pense que je vais juste tout couper et on va recommencer propre. Alors, ça avance.
je suis en train de dégager tout le sika là qui a été mis. Parce que mon problème, c'est que là, j'ai 2 fils. J'ai 2 fils. Et puis une fois que je suis sur le pont, il n'y en a plus qu'un. Donc déjà que c'est fait avec du scotch, des raccords, des trucs. Regardez ça. Oh, quelle belle isolation des fils. Déjà que c'est fait un peu n'importe comment. Et en plus, bah, je sais pas lequel des deux arrive sur le pont. Sachant que le mât, alors là on a en plus, regardez ça. Je vais essayer de pas vous rendre trop malade. Hein. Quand ils ont percé ici, ils ont fait des belles craques comme ça. Ça a craqué. Alors c'est pas spécialement grave parce que c'est juste la surépaisseur, je pense, de fibre. C'est en fait de la résine en surépaisseur. En plus, il y a de la fibre et de la re-résine pour rigidifier vraiment cet endroit. Après, le mât, en fait, il est là. Ça, c'est globalement, ça cache les tangos. Et le mât, il est là, en fait. Parce que ça, c'est juste l'avant du pied de mât. Donc, c'est pas cassé là-bas. Puis, quand j'ai ouvert de l'autre côté, je me suis rendu compte que c'était bon, en fait. Mais bon, les surprises. Les vieux bateaux, il y a toujours des trucs à faire. Alors, l'état du pied de mât. Donc, on avait un passage ici qui est juste pas utilisé. Parce que, après tout, pourquoi pas. Donc, on voit que ma nouvelle chaussure de main, là, enfin, mon pied de main, en avant, hein, donc il est pas à l'endroit où c'est craqué. L'endroit qui est craqué, c'est là, en dessous de ça. Hop, je fais mal, en dessous de ça, c'est craqué. Et là, je vais dégazer tout le silicone, parce que j'aimerais bien savoir quel cap fait quoi. Et là, regardez. Regardez. Il y a un des deux câbles qui est coupé, en fait, déjà de base. C'est vraiment pas très pratique. Donc d'abord, avant de couper les trucs et de le refaire propre, c'est pas grave. J'ai ce câble là. Et je sais pas d'où il vient et où il va. Je ne sais pas d'où il vient et où il va. Je n'ai pas trouvé l'accès. Donc je vais encore fouiller un peu. Je vais déjà dégager ça. Et après je vais regarder si je peux trouver quelque chose de mieux. Allez, on y retourne. Et voilà. Ce câble là en fait, il passait là. Il a été sectionné. Donc je sais pas depuis combien d'années. Il est là et il sert à rien. Donc du coup il faudrait que j'en profite pour le dégager. Je vais pas le découper plus, je vais pas le laisser comme ça, je vais essayer de trouver où il passe. De l'autre côté. Après voilà, j'avais démonté moi. J'avais démonté ça, je l'ai pas vu en dessous. Il est peut-être là-dessous. Parce que là j'ai vu qu'en fait ça se démonte aussi. Si on regarde là. Peut-être noyé dans le plastique, peut-être qu'il passe au-dessus. Et ça m'a l'air d'être collé, alors je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de tout démonter. En tout cas, il passe quelque part. Faut que je trouve où, puis je le démonterai. Et à son copain ça va être lui. Et ça va être le nouveau. Donc le nouveau, je vais devoir le couper aussi. Le nouveau qui arrive là. J'aimerais bien aussi enlever cette pièce là. Et ça bouge. Et ça a l'air de pouvoir se démonter, mais j'ai pas encore trouvé comment. Ça a l'air collé là. En tout cas, si j'arrive à démonter tout ça, j'aurai des accès. Et il va falloir que je refasse tout ça très propre, parce que là c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez-moi ça. Bark. Bon, en tout cas, je me demandais pourquoi j'avais plus de lumière de feu de mât et ni de lumière de pont. Et en fait, c'est eux là. Eux, c'était lumière de mât, feu de pont. Vu qu'ils étaient là, flottant dans le plafond, et ben, il n'y a plus qu'à tout refaire. Bah, c'est pas grave, on va tout refaire. Et on va tout refaire mieux, du coup, un peu plus moderne. C'est pareil. Là-dessous, là, il y a des dominos tout oxydés. Je sais pas pourquoi ils ont mis des dominos. Donc c'est pareil, je vais remplacer les dominos par... Alors je sais pas, les soudures c'est plus à la mode, donc on va peut-être voir si on peut faire un sertissage. Ça sera sans doute mieux que rien. Allez, on retourne bricoler.
Toujours dans l'optique de comprendre comment fonctionne l'électricité, hein, parce que j'ai un gros câble qui a l'air de rentrer, sortir du mât. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Pardon, je mets les gants devant la caméra. Je suis en train d'essayer de retirer cette pièce-là, qui est donc un cache en fait, juste un cache. Et vous voyez, il y a du jeu. Il y a du jeu en fait comme ça. C'est juste un cache pas du tout fonctionnel. Et je galère, je comprends pas. J'ai cherché alors de l'autre côté. Voilà, je cherchais de l'autre côté. Je me suis dit, mais mince, comment ça tient? Et en fait, peine perdue, hein, quand on n'a plus rien à perdre, je me suis dit, bah, je vais arracher le vaigrage, c'est peut-être la colle qui tient. Et en fait, non, il y avait des vis cachées sous la moquette, là, sous le vaigrage, qui est vieux, hein, parce que la colle est en état pourri. Et en fait, il y a des petites vis cachées, là, que j'ai enlevé la deuxième. Et c'est ça qui tenait le tout. Alors voilà, on avance encore un peu. Ça devrait être bon dans quelques minutes. Oh, j'ai absolument pas de grand temps sur ce téléphone. Bon. Ah, comme ça c'est un peu mieux. Ça y est, victoire, j'ai réussi à retirer le cache. Bon, j'ai abîmé le vaigrage, hein, mais bon, au pire, en fait, il n'est pas si abîmé que ça, donc potentiellement je peux juste le recoller ou le changer. Mais j'ai enfin accès à tous les faisceaux de fil. Et alors, je suis content. Parce que je comprends à peu près à quoi servent chaque fil. Alors déjà, on a des horribles dominos ici. Il va falloir que je change. Qui sont branchés. Alors ça c'est sans doute du 12 volts qui va quelque part pour alimenter les lampes. Regardez, il y a une prise là. Le 12 volts qui a été pris comme ça sur de superbes fils entourés de sparadrap, enfin de scotch électrique des années 70. Ici, on a tout le faisceau de fil. Donc tous ces copains là qui servaient à rien entre guillemets, et bien ils sont tous là. Et ils viennent en fait du côté tribord. Il n'y a pas du tout de bâbord. Le seul qui venait de bâbord, il y avait lui, même si lui qui rentre là et qui repart en fait par derrière dessous. Et tous les autres, ils viennent de tribord. Alors maintenant, il va falloir que je comprenne. Je dois revenir. Hein. Il faudrait que je démonte tout ça, là, toute la déco. Si je peux. Parce qu'ils ont l'air de passer par derrière. Et il faut que je comprenne. Pas les de laver. D'où ça vient, où ça va, et puis après je vais faire les réparations. Ça doit être mon fil radio, antenne radio. Je sais pas si on va lire ce qui est marqué dessus, je pense pas. Ma VHF, et lui en fait je vais juste le couper. Et en fait je vois qu'il y a deux fils qui sont utiles. Il y a celui-là et celui-là. Il y en a un, c'est le Naftex, et l'autre c'est la VHF. Et donc tout le reste en fait, tout le reste est non fonctionnel. Tout le reste déconne. Je suis en train de filmer la porte en me parlant. Au lieu de me filmer moi, je vais me filmer dans le miroir. Et donc voilà, y a rien en fait. Il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Le fil, le gros fil dans le mât, j'ai l'impression que c'était en fait raccordé à ce faisceau-là. Et du coup, j'allais tirer dessus un peu plus fort que prévu. Et je pense qu'il n'y a juste rien. Allez, je me remets dans le miroir. Je ressors, c'est bientôt l'heure de rentrer à la maison en plus. Je ressors et on va aller voir si j'arrive à faire quelque chose juste avant de partir. Et ça, faut que je trouve un endroit où le mettre. Allez, c'est parti. Alors maintenant que j'ai compris, ce qui se passait, il y a peut-être le vent qui fait du bruit, mais je ne ferai pas s'il va. Il y a ce câble là, donc là on a deux câbles qui viennent, le Naftex, le VHF. Et tout le reste en fait, ça marche pas. Et donc si je tire là, ah bah bravo quoi. Et voilà, vous voyez. On appelle le travail de porcasse. Et voilà, bon, ça tombe bien. On va démater. Donc je vais faire tout ça propre. Et puis je retirerai des câbles, tant pis ça va coûter la peau du cul. Mais je retirerai des câbles. Parce que ceux-là je peux pas les démonter de bout en bout, ils passent dans trop de trucs. Allez, on va couper et puis on va y aller. Enfin, on va ranger, on va commencer à ranger tout ça. Allez, à plus!